Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode Une saison en ruche avec l'équipe des abeilles de Malisco. Aujourd'hui avec Élise, on a des cellules royales, des reines qui sont nées en couveuse. Ça fait partie de l'élevage de reines, mais je vais fragmenter un petit peu tout ce processus parce que c'est un petit peu complexe et comme ça vous allez découvrir au fur et à mesure le principe. Donc on a des cellules royales qui sont nées dans une couveuse parce qu'on fait l'élevage de reines, parce que comme vous l'aurez compris, dans une ruche il y a une seule reine. Et elle est très importante. Et quand vous avez déjà des reines, vous pouvez plus facilement multiplier vos colonies et changer les reines qui ne sont plus bonnes. Donc nos cellules sont nées. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va créer de nouveaux essaims pour accueillir ces reines vierges et avoir de nouvelles colonies. Donc je vous montre tout ça dans la vidéo suivante. Que je vous montre un petit peu. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des cages à reines. Ici, vous avez du candy. C'est une pâte à base de glucose. Je regarderai exactement ce qu'il y a dedans. Mais c'est ce qu'on donne en nourrissement aux abeilles l'hiver. Ici, vous voyez tout orange. Vous avez la reine. Et une reine vierge, bien sûr, que j'ai fait naître en couveuse. Et vous avez 3 autres abeilles qui sont ce qu'on appelle l'escorte et qui vont se nourrir de candy pour nourrir la reine. Et hop, j'en ai fait 2 ce matin. Et je vais aller les mettre dans des essaims qui sont déjà orphelins. Donc on a fait refaire des cellules royales par notre ruche éleveuse. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Donc on a des reines. Il faut savoir qu'entre le moment où c'est un œuf jusqu'à ce que la cellule royale soit fermée, il se passe à peu près 5 jours. Et ensuite vous avez encore 5 jours pour qu'elle arrive à maturité. Et ensuite vous avez encore 3 jours pour qu'elle naisse. Donc c'est à peu près à J+13. Là, nous, on les a fait naître en couveuse. Pourquoi? Parce que ça permet de vérifier qu'elles sont bien formées, qu'elles ont des paires d'ailes, enfin des ailes pour faire leur vol de fécondation, qu'elles ne soient pas trop grosses. Bref, c'est pour être sûr que la reine qu'on met dans une colonie va naître et est parfaite. Donc, on fait naître les cellules royales en couveuse. Et ensuite, on les bascule, dès qu'elles sont nées, on les bascule dans des essaims orphelins qu'on a préparés au préalable. Donc, en fait, ce sont des reines vierges. Et ensuite, il faut attendre à peu près 1 semaine pour qu'elle arrive à maturité sexuelle. Et elle va faire son vol de fécondation. Elle fait un seul vol de fécondation dans sa vie. Il y a plusieurs mâles qui vont venir la couvrir, les faux bourdons. Et ensuite, elle a une spermathèque qui lui permet de pondre toute sa vie. En moyenne, ça peut vivre jusqu'à 5 ans, mais en général, au bout de 3 ans, vous avez déjà une reine qui a fait du bon boulot, quoi. C'est déjà pas mal. Donc voilà, donc nous, les essaims orphelins, on les a fait au préalable. Vous pouvez voir la vidéo, on crée, comment j'appelais ça? Enfin, la vidéo que j'ai faite avant qui explique comment on fait des essaims. Là, vous voyez mieux, ça c'est la reine. Vous voyez, elle est beaucoup plus grande que les abeilles. Elles ont commencé à consommer le candy. Et là, avec Élise qui fait l'enfumoir, on va aller les placer dans nos essaims. Donc ce sont des reines vierges. Elles sont quand même assez grosses. Et l'intérêt de les faire naître en couveuse, c'est de vérifier qu'elles soient bien formées, qu'elles aient leurs ailes, les pattes, qu'elles soient pas trop grosses, parce qu'une reine trop grosse ne peut pas se faire féconder. On a une petite escorte. Et on va aller, là on en a que 3 pour l'instant, on va aller les mettre dans les essaims. Donc là on est sur notre rucher d'essaims, vous voyez il n'y a que des ruchettes. Et donc dans cette ruchette, on a mis une reine fécondée. On va vous montrer exactement. Alors on l'a fait parce qu'il faut être assez rapide. C'est une ruche qui est orpheline, donc qui était un peu stressée. Et en fait vous allez voir, hop là, elles ont déjà commencé. Vous voyez la petite cage. Donc on l'a ouverte, on a enlevé le clapet. On l'a mis entre 2 cages de couvain. Et en fait les abeilles, regardez, elles sont déjà en train de le faire. Elles vont passer par ce petit trou, consommer le candy, vous voyez comment elles ont la tête dedans, pour pouvoir libérer la reine. Et en fait ce qui se passe, c'est que la reine fécondée émet des phéromones disant qu'elle est fécondée, donc ça attire tout le monde. Vous voyez, ça les attire, pour venir nourrir la reine et pour venir la libérer. Et donc on vient vérifier dans 48 heures qu'elle a bien été libérée. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si on a des apiculteurs amateurs qui nous suivent, ou des passionnés, ou des gens qui aiment les abeilles et qui ont des ruches, il faut savoir que l'acceptation des reines vierges
c'est comme condition sine qua non, il faut que vous ayez des abeilles qui soient particulièrement douces. Toutes les ruches n'acceptent pas les reines vierges. On fait de la sélection, donc au fil des années, on a des abeilles qui sont très douces. Vous pouvez leur mettre des reines vierges, elles l'acceptent très bien, mais il y a des colonies qui vont la tuer ou qui ne vont pas l'accepter. Donc ce qu'on fait chez nous, on le fait parce qu'on sait que ça marche sur nos ruches, mais c'est toujours pareil, il faut tester pour voir si ça s'applique chez soi. Parfois les cellules royales sont mieux acceptées, parfois les reines fécondées sont toujours très bien acceptées, mais mieux acceptées que les reines vierges. Donc il faut tester avec vos abeilles, mais voilà, ce qui marche chez nous ne marchera pas partout. Et ça ne marche pas d'ailleurs sur toutes les ruches, hein. Parfois on a des abeilles qui ne les acceptent pas, mais bon, en 90% des cas, ça marche. Ben, je vous souhaite un très bon dimanche, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et je vous dis à la semaine prochaine.